Adore notre Seigneur, notre Créateur. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes commentés notre culte. Ça, c'est le 10e jour de jeûne et prière. Pour le briser la loi qu'on appelle la nature. Je vous salue encore par le nom puissant de Jésus. Que la grâce et le bonheur s'accompagnent chaque personne qui est à cet endroit. Amen. Vous connaissez, bien-aimés, ma soeur, lorsque nous parlons de nature, ce sont des puissances qui est sur le trône, qui règnent nuit et jour, et qui nous combat physiquement et spirituellement. Et c'est le sujet de jeûne de ce mois, du mois de juin. Et nous combattons cette nature. Et Jésus est ici. Amen. Peuple de Dieu, nous allons courir vite. Parce que nous avons seulement 1 heure de prière. On va prendre la Bible maintenant. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais m'exprimer pendant 10 minutes. Je vais m'exprimer pendant 10 minutes. Et ensuite nous rentrerons en prière. Jésus est ici. Jésus est ici. Le livre de 1 Corinthiens. Amen. Je vais saluer quelqu'un qui est quelque part et me suit. Je salue quelqu'un qui est quelque part là où il me suit. Amen. Laisse à ce que la paix du Seigneur soit sur toi. Amen. Et le miracle accompagne ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, on va prendre 18 à 19. 18 à 19. On va parler d'abord 18. Amen. Lis d'abord 18. On va aller doucement, doucement. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Levez-vous par l'amour du Seigneur. Jésus est ici. Adore notre Seigneur et la parole. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 à 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Amen. Calme-toi. On va prendre d'abord la 18. Écoutez-moi, frères et sœurs. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pas de panique, on est là. On va attaquer l'esprit qui nous dérange. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a l'esprit qui vient uniquement pour déranger ou bien pour étouffer une pensée et l'enfant de Dieu. Jésus est ici. Jésus est ici. Alors cet esprit, son rôle il va porter un pensée. Et d'apporter des pensées. Alors cette pensée, et ça va te combattre. Et cette pensée va te combattre. Elle va te pousser à commettre une erreur. Jésus est ici. Amen. Alors cette pensée, son rôle pour te condamner. Est de te condamner. Jésus est ici. Tu sais, mes frères et sœurs, mon frère, ma soeur, si nous sommes condamnés, ce n'est pas un problème de péché. C'est notre problème d'abord qui commence en nous-mêmes. Et nous portons ce problème. Et ce problème devient péché. Alors lorsque les choses deviennent péché, et cela va porter l'accusation. Lorsque nous allons porter l'accusation, et à ce moment-là aussi, le combat commence. Jésus est ici. Mon frère, ma soeur, tu sais, le sentiment qui vient du corps dans la chair, le sentiment commence par la pensée. Et comme le sentiment vient dans le corps, et cela commence par la pensée, et c'est les pensées qui vont envoyer le sentiment au corps. Alors le corps va prendre autorité sur toi pour que tu obéisses afin d'accomplir ce que le corps demande. Et c'est ce qui arrive tous les jours. Et c'est pour cela que nous tombons tous les jours dans le péché. Amen. Nous savons, bien les frères et sœurs, il y a certains péchés. Tu peux chercher le nom de ce péché, mais tu ne vas pas le trouver. Pourquoi? Parce que le nom de ce péché que tu es en train de commettre, c'est ton propre nom. Alléluia. Alléluia. Amen.
Le nom du péché que tu vas chercher, le nom du péché que tu vas commettre, c'est ton propre nom que tu portes. Donc, il y a pour certaines personnes, si tu la regardes et tu la vois et tu dis que réellement elle vit dans le péché, tu ne vas même pas chercher le nom. À partir du moment où tu vois la personne, son caractère, la manière dont elle réagit, tu vas voir que réellement cette personne, elle vit dans le péché. Alléluia. Amen. Alors la personne comme ça, alors les personnes comme ça, on ne va pas chercher même son identité. Nous n'allons pas chercher son identité. Parce que l'identité est déjà là. Toutes les choses qu'elle fait, tu vois que vraiment cette personne vit dans le péché. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. Dans la vie chrétienne, il y a des choses que l'on appelle interdites. Et pourquoi est-ce qu'on appelle cela interdit? Parce que tu es comme une image de Christ. Il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais la chose qui est là, tu portes une image, l'image de gloire, l'image qui porte la vie. Alors lorsque tu portes l'image de gloire, cette image apporte la gloire. Alors les choses que tu vas faire, cela devient des interdits pour toi. Parce que comme l'image est l'image de gloire, alors tu ne vas pas salir cette image qui est en toi. C'est une image de gloire. Alors tu dois protéger cette image pour qu'elle ne tombe pas dans le péché. Amen. Mes frères et sœurs, mon frère, ma soeur, si nous sommes condamnés, c'est parce que nous manquons la connaissance. Nous ne savons pas qui nous sommes. En fait, je veux dire, vous pouvez être ici, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu ne te connais pas. Christ, le Créateur, le Dieu le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, il habite en toi. Tu es son image. Amen. Parfois tu ne comprends pas. Je dis ceci. Parfois tu es en ce lieu. Tu es une personne. Tu ne te connais pas. Le Dieu le Créateur. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé même Satan. Celui qui a même créé Satan. Celui qui est le maître de temps. Il habite en toi. Parfois tu ne te connais pas. Tu te prends comme une personne normale ordinaire. Et tu te prends comme une personne normale. Et tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un peuple à part. Tu es différent des autres. Et c'est cela aussi. Il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu es un peuple à part. Il y a des choses en toi, pour toi, qui sont interdites. Jésus est ici. Dieu est avec nous. Dieu fait des choses pour nous. Vous savez, il y a pour certaines personnes qui rentrent ici, il vient pour prier avec nous, mais lorsque nous le regardons, nous disons lui, il n'est pas des nôtres. Alléluia. Au moment où nous le regardons, et sa façon, sa manière de nous regarder, et la manière dont nous le regardons, nous sentons en nous-mêmes, cet homme-là, il n'est pas d'ici. Vous savez, lorsque nous parlons d'un étranger, comment est-ce que nous savons que la personne est étrangère? C'est par rapport à son attitude. Comment est-ce qu'elle va réagir à l'endroit là où elle est? Et à ce moment-là, nous verrons que la personne n'est pas d'ici. Et c'est cela qui est l'image de Dieu. La personne qui n'a pas l'image de Dieu, lorsqu'elle rentre même ici, malgré tout que nous prions ensemble, et lorsque nous la regardons, lorsqu'elle parle, même si elle prie, même lorsqu'elle fait les gestes, et nous disons que celle-là n'est pas des nôtres, parce que son caractère, la manière dont elle voit les choses, il n'y a pas la gloire du Seigneur en nous. Alors que nous avons la marque de Jésus. Partout là où nous serons, les hommes verront l'image de Christ à l'intérieur de toi. Ils vont sentir en toi que tu es différent avec les autres à cause de ton caractère. La manière dont tu vois les choses, les manières de parler, les gestes que tu es en train de faire, et l'on te regarde et on dit lui, elle.
Elle a Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est ici. Jésus est ici. Mon frère, ma soeur, vous savez, les choses de Dieu ne sont pas des choses dans lesquelles nous devons chercher les mots. Parfois, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Parfois, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Parce que nous ne savons pas prendre, savoir la valeur que nous avons. Jésus est ici. Vous ne savez pas que dans le monde des ténèbres, nous apportons tous les jours la famille. Il y a des sorciers dans la nuit qui n'arrivent même pas à dormir à cause de ta prière. Ils arrivent même. Toi, tu n'arrives même. Tu arrives même à arrêter les sorciers. Ils sont venus sortir, ils sont sortis de la sorcellerie. Mais à cause de ta prière, amen. À cause de ta prière, le sorcier n'arrive pas à sortir. Vous savez, sous le soleil, sur ce monde, si tu ne te connais pas, tu auras la difficulté de savoir à quel niveau Dieu te met. Toi, tu regardes les hommes, ne regarde personne. Il faut voir le Créateur. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a le pouvoir de faire les choses. Des choses qui ne se font pas. Des choses qui jamais ne peuvent se faire. Et lui seul a le pouvoir de faire cela. C'est lui le seul. Le Dieu auquel nous devons regarder. Jésus est ici. Parfois nous regardons les hommes parce que nous ne nous connaissons pas. Tu ne te sais pas, tu ne te connais pas là où tu es. Tu es un peuple à part. Là où Dieu t'a mis à part, et Dieu te garde, et son arrivée, toi tu sauras, mais d'autres, ils ne le sauront pas. Si Jésus arrive maintenant, nous ne le saurons, nous serons au courant que Jésus est arrivé. Parce que lorsqu'il viendra, il viendra pour nous chercher. Et ces personnes, si tu la regardes, tu sens que Jésus n'est pas dedans. Et les gens comme cela, ils seront étonnés. Ils seront distraits. Jésus est là, mais il ne va pas le savoir. Jésus est ici. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Jésus-Christ est ici. Je veux dire à quelqu'un ici, c'est le moment dégager tous tes bagages. De relâcher tous tes bagages. Les bagages, les fardeaux que tu portes qui sont trop lourds. Ces bagages, c'est le péché que tu portes. Tu apportes toujours les condamnations. Tu apportes toujours la condamnation. Tu apportes toujours les accusations. Alors comme l'esprit d'accusation est contre toi, tu ne vas pas comprendre et vivre la gloire du Seigneur. Alors le combat est permanent. Je veux dire à quelqu'un, parfois tu es là, tu ne sais pas que tu es le temple du Seigneur. Et Dieu dit même, nos corps lui appartiennent. Nos corps sont à lui. Et comme cela est à lui, c'est lui qui gère cela. Toi, tu ne te gères pas comme tu le sens. Ne n'use pas de cela comme tu le souhaites. Mais gère cela selon de la manière dont Dieu veut. Vous savez, si nous perdons des victoires par moment, c'est parce que nous ne savons pas que Christ qui est en nous, il nous aime. Il veut que nous marchions comme lui. Et maintenant, à nous manquons la connaissance pour savoir que Dieu qui est avec nous, il nous demande de marcher comme lui. Alors comme nous ne nous connaissons pas, nous perdons des victoires par moment. Jésus est ici. Et lorsque tu te connaîtras et tu sauras que celui qui est en toi, il est le Tout-Puissant par rapport à celui qui est dans le monde, alors tout le monde peut te condamner, toute personne peut te juger, toute personne peut créer des problèmes, des difficultés, mais comme toi tu sais que celui qui vit en moi,
Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Alors, toutes paroles que l'on prononcera pour te condamner, pour te bénir, quels que soient les dires, tout cela est nul et sans effet. Parce que celui qui est à toi, parce que celui qui est en il toi, est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant par rapport à celui qui est dans le monde. Amen. Vous savez, lorsque Laban va aller voir Jacob, Dieu a dit à Laban, écoute mon fils, lorsque tu rencontreras mon fils bien-aimé Jacob, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas même pas bénir. Tu ne vas pas le bénir. Tu ne vas même pas sortir une mauvaise parole. Tu ne vas non plus sortir une mauvaise parole. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, il était le beau-père. Il était mon oncle aussi. Il était aussi l'oncle en même temps. Mais Dieu lui a interdit. Il lui a dit, ne dis ni le bien, ni le mal. Alors cela veut dire que celui qui est en toi, c'est lui qui va te bénir. Ce n'est pas celui qui est dans le monde qui va te bénir. Vous savez, les gens qui bénissent les gens dans le monde, ce sont ceux qui puissent dire, Jésus est ici. Parce que les choses qui viennent de ce monde, cela n'apporte pas la gloire. Leur rôle est de t'accuser encore. Et de te mener encore dans de mauvaises choses. Et lorsqu'une personne te bénit, et là où il va, au lieu de continuer dans cette bénédiction, il va continuer à critiquer, à être dans l'accusation, alors que la Bible dit, lorsque le péché vient, commence d'abord à t'accuser. Alors tu dois comprendre que la personne que l'on appelle ennemi, elle ne sera pas loin de toi. Cela peut être toi-même qui seras ton propre ennemi. Cela peut être toi-même qui te combat. Et ton combat, c'est toi-même. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Que tu es un Dieu. Tu ne sais pas que tu es là où les gens te disent que c'est fini, alors que chez Dieu cela commence. Là où les hommes disent qu'il y a la limite de famille, et pour toi il est dit, Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Amen. Mon frère, ma soeur, moi dans ma vie chrétienne, je n'ai peur de rien. Même si je suis seul, même si je suis entouré, la seule chose que je sais dans mon cœur, c'est que je crois toujours que je serai toujours la tête. Je crois toujours que je régnerai devant tous mes ennemis. Quel qu'en soit le nombre qu'ils soient, quelle qu'en soit la force qu'ils ont, quelle qu'en soit la manière dont ils critiquent, quelles qu'en soient les réunions qu'ils font, mais moi je ne regarde pas cela. Cela ne me regarde pas. Je n'ai pas besoin d'écouter cela. Mais moi, ce que je sais, c'est que je suis plus que vainqueur. Parce que celui qui est en moi est plus que vainqueur. Et je dois croire. Et celui qui est plus que vainqueur, il habite en moi-même. Jésus est ici. Jésus est ici. Enfant de Dieu. Amen. Retirons le manteau qui apporte la peur. Et c'est cela qui nous pousse à ce que nous tombons dans des péchés qui n'ont pas de sens. Au lieu que cela nous envoie, et cela nous emmène à vivre dans la prostitution, dans des choses qui n'ont pas de sens, parce que tu n'es pas sûr de toi. Alors qu'un enfant de Dieu, il faut que tu crois en toi-même, que le Dieu qui est en moi, il va m'envoyer une bonne personne, et nous allons avoir un bon mariage. Et le mariage, ce mariage étonnera beaucoup de gens. Amen. Dieu est avec nous. Vous savez, lorsque tu as Dieu, il faut que tu sois une personne qui est colère spirituelle. Il faut que tu crois déjà que j'ai un Dieu. Quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit le moment, mais comme mon Dieu, il habite en moi, je suis son temple, il ne m'abandonnera pas. Amen. Vous savez, la chose qui nous dérange fortement, c'est le péché que nous commettons. Le péché volontaire. Tellement cela est devenu comme un caractère. Il y a pour certains péchés, nous ne pouvons pas chercher cela. Et lorsque tu parles déjà, tu es en train de faire un péché. Parce qu'un enfant de Dieu, parfois lorsqu'il sort une parole,
Son rôle est de contrôler si cette parole apporte le bonheur. Alléluia. Amen. Si la parole apporte le bonheur, et si la parole ne porte pas le bonheur, elle porte le bonheur devant diable. Amen. Et ces paroles qui sont en train d'être dites dans les accusations, dans le péché, mais toi tu es de Dieu. Il faut que tu sortes toujours des paroles qui apportent la gloire, des paroles qui apporteront la joie dans les cœurs des enfants de Dieu. Et tu dis toujours de bonnes choses dans ta vie. Vous savez, parfois nous-mêmes aussi, nous nous condamnons et nous nous disons, à ce temps où je suis arrivé, en cette année où je suis arrivé, est-ce que je vais trouver ce que je cherche? Et ça, c'est toi qui le dis. Mais celui qui habite à toi, et celui qui habite en toi, il ne voit pas l'âge. Parce qu'il habite à toi. Parce qu'il habite en toi. Celui qui habite à toi, et celui qui habite en toi, il n'a pas d'âge. Alors comme lui-même, il n'a pas d'âge. Il va te bénir comme il veut. Alors le problème, alors ton problème, crois seulement. Jésus est ici. Jésus est ici. Peuple de Dieu. Nous allons prier Dieu. À minuit, je pense. À minuit. Entre 1h du matin. Entre 1h du matin. Nous allons vraiment frapper le diable. Comme nous sommes en jeûne. Nous allons prier pour pouvoir manger aussi. Pour que nous retrouvions des forces. Vous savez, nous sommes des machines de guerre. Nous sommes des guerriers en prière. Et la nuit que nous passons jusqu'à 5h du matin, nous sommes rentrés à la maison. Nous n'avons même pas dormi comme il faut. Mais nous croyons que l'esprit qui est en nous, il va battre. Nous allons combattre cet esprit qui nous combat. Je veux que nous prions Dieu. Je ne connais pas ton cas, ton problème. Je ne connais pas ton cas, ta difficulté. Mais la chose que j'ai compris, que ton cas, ta nature, c'est ce qui est ton cas, qui te combat au travers des pensées. Par exemple, tes pensées encore vont loin. Tu es parfois dans un lieu où tu es seul. Tu penses à beaucoup de choses. Mais tout ce à quoi tu penses, il n'y a pas la gloire du Seigneur. Et c'est cela la condamnation aussi, qui est 24 heures sur 24 sur toi. Et en cette soirée, le Dieu qui est en nous, qu'il retire les condamnations, des accusations, qu'il retire les condamnations de notre chair, de l'humanité, ce qui nous dérange, qu'il retire les condamnations dans notre nature, qui est en nous, mais qui nous porte sous sa gloire. Amen. Parce que la Bible dit, il est le Dieu de gloire. Amen. Comme il est le Dieu de gloire, il habite en nous. Et sa gloire aussi se manifeste en nous aussi. Il est ici, mon frère, ma soeur. Il est ici. Je veux que nous prions pendant quelques temps, pendant 10 minutes. Je veux que tu pries sans relâche. Retire la peur, quel qu'en soit le combat permanent. Depuis que tu as pris décision de venir ici, et c'est aussi à ce moment-là que la victoire a déjà commencé. Amen. Et c'est toi qui ne sais pas cela. Jésus est ici. Depuis que tu étais dans ta maison, tu as pris décision d'aller là-bas pour prier. Et en ce moment, tu as pris la décision. Les fondements des trônes de ta famille ont déjà commencé à perdre le contrôle. Les lois qui t'accusaient, les lois qui te quittent déjà, toi-même sans que tu le saches, parce que tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Comme tu es le temple du Saint-Esprit, et quand tu as pris décision, ce n'était pas ta décision, c'est l'Esprit du Seigneur en toi qui a pris décision pour aller annuler et détruire la loi de l'ennemi qui était en toi dans le fondement de ta vie. Jésus est ici. Je veux que nous prions Dieu. Amen. Nous allons mieux écouter à minuit du matin. Amen.
Nous allons lui envoyer des bombes. Nous allons encore envoyer des avions spirituels. Et cela va aller bombarder dans le camp de l'ennemi. Le frapper. Moi j'aime que Satan, même lorsqu'il est dans sa maison, un sorcier qui est chez lui, il est en train de sentir que vraiment, que si je continue la nuit avec cette personne, il va me tuer un jour. Alors que je change de solution, que je cherche ceux qui sont faibles. Et la situation, la manière dont cette personne prie, si je continue à la chercher, un jour je n'arriverai plus à rentrer dans mon corps. Il faut que ce démon ressente que tu es un grand guerrier. Je suis ici. Amen. Lève-toi mon frère, ma soeur. Pendant 10 minutes. Je suis ici. Amen. Tu vas prier Dieu. Écoute que je te dise. Si tu veux monter sur l'échelle, cela ne regarde que toi. Si tu vas faire des chutes, des roulades, cela ne regarde que toi. Mais mon problème, Satan doit sentir qu'il a touché à ceux à qui il ne devait pas toucher. Il faut que Satan ressente que j'ai commis une erreur. Il ne fallait pas que je provoque cette femme. Il ne fallait pas que je provoque cet homme. Ce soir, si les sorciers de votre famille prennent contre lui tes jours pour te combattre, mais moi je dis pendant ces 10 minutes, le démon doit sentir qu'on ne touche pas au loin de l'Éternel. Jésus est ici présent. Nous allons prier Dieu. Écoute que je te dise. Tu vas dire à Dieu toute condamnation qui est accusation du monde des ténèbres, que l'on a accusé ma vie au trône de famille, et l'on a posé des oppositions, et que l'on a dit que je ne pouvais pas réussir dans la vie. Pendant ces 10 minutes, tu vas dire à Dieu, je sors de ce trône qui a enfermé ma vie et qui fait souffrir ma vie. Je sors avec mon mariage. Je sors avec mes enfants. Je sors avec mes avoirs. Aucune chose ne restera là-bas. Jésus est ici. Jésus est ici. Mon frère, ma soeur, nous sommes une armée de guerre. Assemblée Jésus-Christ est vivant. Prière de combat spirituel. Jésus est ici. Je veux que nous prions Dieu maintenant. Je veux que tu élèves ta voix. Commence à remercier l'Éternel. Dis-lui combien il est grand. Dis-lui combien il est grand. Élève sa voix pour Dieu. Élève sa voix. Lève ta voix maintenant. Lève ta voix maintenant. Lève ta voix maintenant. Commence à pleurer. 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 Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Commence à pleurer. Lève sa voix, commence à pleurer. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Je suis ici. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens détruire toute mon trône de ma famille qui m'a arrêté ma fille à la puissance de sorcellerie. Mais ce soir, je vais renverser le trône de ma famille qui m'a arrêté ma fille, qui m'a arrêté mon mariage, qui m'a arrêté mon élévation. Je déclare à partir de maintenant, je renverse cette trône. J'ai renversé toutes les décisions de ma famille appris contre moi. Je déclare par le nom de Jésus, je commence à renverser, détruire, briser le trône de ma famille. Je déclare le feu de violence frapper toutes les sorcières de ma famille. Je déclare toute personne qui sort dans la nuit
venir m'accuser. Par la sorcellerie, je déclare par le nom de Jésus, Seigneur Jésus, je viens dire là où mon âme est condamné par le trône de famille. Je déclare mon je sors mon âme du trône de ma famille. Je sors mon âme du trône de famille. Toute puissance des trônes qui a réclamé mon âme. Oh, je déclare par le nom de Jésus, je brise la puissance des trônes qui a localisé mon âme. Je déclare par le nom de Jésus, mon âme. Jésus est ici. Jésus est ici. Pose ta main dans le ciel. Il y a quelque chose quelque part. Quand je vous dis, c'est armé de guerre. Spirituellement ici, nous sommes armés de guerre. Il y a quelque part. Il y a une puissance qui brise la main. Il y a une puissance qui tombe le trône ce soir quand je vous parle. Touche-toi ventre. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux déclarer toutes les puissances de trône qui m'a déclaré, qui m'a accusé par les maladies. Je veux déclarer toutes les maladies qui viennent par le trône. Je commence à parler dans cette maladie par le nom de Jésus.
Quitte mon corps. 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 Maladie de trône. Maladie de trône. Sors. Sors. Maladie de trône. Maladie de trône. Sors. Sors. Je déclare. Toute alliance. Qui a été faite par le trône. Pour me déclarer. Par la maladie. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai renversé la trône de ma famille. J'ai renversé la décision que ma famille a pris. Toute la nourriture de vie. J'étais marché dans la vie. Je déclare par le nom de Jésus. Sors. 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 Jésus est ici. Jésus est ici. Il y a quelque chose à accorder quelqu'un. Il y a quelque chose. Parce que l'Esprit du Seigneur est ici. Il y a quelque chose. Parce que le grand guérisseur, il est là pour te guérir. Alléluia. Père, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Nous avons confiance à ta parole. Et nous croyons aussi que nous sommes guéris par le nom de Jésus. Et nous croyons aussi, nous avons vomi toute nourriture ennemie qui était préparée par le trône de notre famille. Et nous croyons aussi, Père, nous sommes gagnés cette bataille. Père, merci. Et nous croyons, l'esprit de nature qui s'élève nuit et jour, il a perdu le contrôle. Parce que tu as pris ton temps, Seigneur. Je te remercie, mon Seigneur. Je prie les minuit entre tes mains. Ouvre encore une autre intelligence. Travaille avec ton serviteur, Père. Donne encore une puissance des paroles. Parce que la Bible dit tu es Dieu des paroles. Je te bénisse, Père. Cet temps entre tes mains. Oh mon Seigneur, Dieu nous te guérissait. Par le nom de Jésus. Oh, amen, 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 amen. Peuple de Dieu, je vous prie encore par le nom de Jésus. Nous commençons encore à 1h. Il y a les autres se fatiguer parce que tout le matin on était là. On a frappé des mots, il est parti à pleurer. Comme à 1h du matin, on va commencer à frapper. Si tu as apporté ton offrande, quelque chose pour l'église, comme un hôtel, comme honte, parce que la Bible dit qu'on ne vient pas dans la maison des ténèbres, mais vite. Venez déposer tout ce que tu as produit pour la gloire du Seigneur. Dieu te bénira. Par le nom de Jésus, à 1h du matin. Connectez et partagez ce ministère. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous sommes l'Assemblée. Jésus-Christ est vivant, un ministère de prière de combat spirituel. Du 1er juin au 30 juin 2021, nous vous invitons à participer à ce jeûne et prière pendant un mois. Notre thème est briser l'esprit de nature qui vient par la sorcellerie. Romains 8, 1, 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous remarquez en vous qu'il y a des combats. Vous êtes condamné par la nature de l'échec, de la colère, du célibat. Vous désirez sortir de cette situation. Bonne nouvelle, cet événement est le moyen de croire et de saisir votre délivrance. Venez nombreux, le Dieu de l'Assemblée Jésus-Christ est vivant sera au rendez-vous. Alors, peuple de Dieu, rejoignez-nous au 10-12 avenue Chemin de la Fourche. Pour vous y rendre, voici l'itinéraire. Prendre le RERD, direction Creil,